Donc, au niveau, là, comment ça se passe aujourd'hui? Où en es-tu? Dans quelle carrière est-ce que tu as décidé de poursuivre? Plutôt l'acting, tes retours à la vie civile, plutôt modeling, qu'est-ce qui se passe? Alors actuellement, c'est vrai que c'est plus compliqué avec le Covid, étant dans un milieu artistique et aussi de l'événementiel à côté. Je t'avouerai qu'il y a beaucoup moins de rassemblements, surtout depuis le premier confinement. Ouais. Là, avec le reconfinement, dans le milieu, ça va. Au tout début, on pensait que ça allait être comme le premier, donc on appréhendait, on n'était pas content. Maintenant, on a compris qu'on a la possibilité de travailler du moment que les mesures sanitaires soient bien respectées. Et du coup, malgré tout, ça n'empêche que voilà, il faut aller à la pêche, aux annonces, etc. Tu vois. Maintenant, je suis aussi dans des agences de mannequinat. J'ai un profil commercial, donc qui est plus pour la pub, les shootings, etc. Donc, on peut me contacter pour divers jobs. Après, on reste quand même dans la concurrence où moi, j'ai un profil très typé. En France, avoir un profil typé, c'est compliqué. À moins d'être caucasien. Donc, alors voilà, les Renois et les Blancs, pour parler crûment, eux, ça fonctionne, ou si t'es vraiment asiatique pur. Mais à partir du moment où tu es typé, étant donné qu'il y a beaucoup de concurrence, si tu as des gens typés qui sont déjà en agence, bien évidemment qu'on va privilégier cette personne, il faut qu'on la fasse bosser, elle est dans l'agence, tu vois, plutôt que toi qui débarque, tu vois. Ouais. Donc, c'est comme ça que des gens se font refuser des agences et perdent totalement confiance en eux en se disant ah, je ne leur correspond pas, alors que pas du tout, c'est juste qu'il y a déjà un profil qui est assez similaire à toi, et donc ne baisse pas les bras et dis-toi que tu vois. Et du coup, donc voilà, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'à côté, j'ai continué à faire de l'hôtessariat. Maintenant, avec le Covid, je peux t'assurer que c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de jobs. Mais voilà, on ne part pas espoir, c'est tout le milieu qui veut ça. Il n'y a pas que moi, je ne suis pas la seule dans ce milieu. Il y a même j'ai des copines qui sont encore plus renommées dans le milieu du mannequinat et qui sont en galère, tu vois. Donc, on essaie vraiment de s'entraider. Dès qu'il y a une annonce, moi, comme d'habitude, je partage, etc. Ça ne vient pas forcément de moi, les annonces, mais dès que je vois si ça peut aider, même si ça peut aider des gens à se sortir de leur train-train quotidien, tu sais, à se changer les idées, participer à des tournages ou des choses comme ça. Et en même temps, à côté, je travaille sur mes projets perso. Donc voilà, moi j'ai, alors sans en parler en détail, moi j'ai toujours voulu créer ma propre émission et donc je suis en train de travailler là-dessus. Voilà, et qu'est-ce que je fais d'autre? Ah bah oui, la musique du coup, comme au tout début de tout ça, c'est parti de la musique. Donc j'ai eu la chance de rencontrer de très belles personnes aussi, hein, avec tout ça, j'ai rencontré du beau monde dans le milieu artistique et notamment dans la musique. J'ai eu des producteurs qui m'ont approché, qui ont produit des grands noms aujourd'hui, mais c'est juste qu'ils n'étaient pas, on n'était pas en accord pour faire ce que je voulais, si tu veux. Sachant qu'à l'époque, je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire. Je savais juste que je voulais chanter et que j'avais pas un style particulier, que j'aimais bien mélanger tous les genres, mais que j'écrivais pas non plus, tu vois. Donc, tu vois, les gens, ils sont pas prêts à mettre de l'oseille pour te prendre un parolier, etc. Il faut que tu sois une artiste complète. Et donc, j'ai été amenée à commencer à bosser et au final, ne pas bosser avec eux. Et récemment, j'ai pu bosser enfin avec une personne que j'apprécie beaucoup, qui est même dans sa personne, ses valeurs, etc. Et c'est une personne qui était auparavant artiste. Et du coup, la personne maintenant, elle se lance dans, si tu veux, le management d'artistes pour présenter des artistes auprès de producteurs. Et donc, j'ai été présentée. J'ai eu d'autres personnes aussi qui m'ont contactée. Je t'avouerai que pour l'instant, je ne sais pas encore où est-ce que je m'oriente exactement. J'attends d'avoir le vrai projet qui se présente à moi. Mais j'ai pu faire des choses dans le domaine musical, aller enregistrer en studio. Donc, j'espère vraiment que ça va pouvoir se concrétiser. Voilà, parce que j'ai envie de quitter un peu tout ce milieu superficiel du mannequinat, parce que c'est un milieu qui détruit beaucoup aussi le corps humain, parce qu'il faut toujours rester fin, on n'est jamais assez maigre, même si de nos jours, on accepte qu'on soit un peu plus en chair, on va dire ça. Mais voilà, il y a beaucoup de critères qu'il faut respecter. Et c'est des critères où je suis contre, où je me suis pliée à ça les années précédentes, parce que voilà, c'est un milieu dans lequel je voulais réussir, parce que j'avais mes objectifs. Mais maintenant, avec l'expérience que j'ai eue, voilà, je préfère faire de la comédie où y a moins de restrictions corporelles, j'ai envie de te dire. Et voilà, récemment, si tu veux, j'ai eu une très, très grosse déception amoureuse qui m'a totalement anéantie, vidé tout ce que tu veux. J'ai maigri en perdant 5 kilos en 3 jours. Et ce poids-là,
Je l'ai gardé pendant 1 an, si tu veux, voire plus. Et ça, me voir comme ça dans le miroir, toute maigre, etc., ça m'a changé. En fin de compte, et là, je me suis dit, mais non, moi, non, je ne peux pas rester maigre comme ça. Et après, bien évidemment, maintenant, vu l'âge que j'ai, parce que j'ai 27 ans, dans le milieu artistique, surtout dans le mannequinat, on recrute des new face. Et les new face, il faut être quand même assez jeune pour qu'on puisse avoir une carrière où on nous développe. Ils estiment qu'à partir de, qu'est-ce que je pourrais te dire, je sais pas, à partir de 20-21 ans, tu commences un peu à être périmé, tu vois. Donc, déjà. Ouais, tu fonctionnes toujours, mais c'est toujours mieux à partir de 16 ans, 18 ans, etc. Tu vois. 25 ans, c'est chaud, tu vois. Il faut vraiment que tu aies déjà des clients assez réguliers, etc. Sinon, tu as moins de jobs. Et d'autant plus si tu es en France. Il faut réussir à l'étranger pour qu'après, on t'ouvre la porte en te disant « Ah, tu as réussi à l'étranger, ben viens, tu es français. » tu vois. Ça, c'est délicat. Et j'ai toujours voulu partir à l'étranger d'ailleurs pour ça, tu vois. Mais c'est pas facile d'aller comme ça aux États-Unis, vu que j'ai un profil pour les États-Unis. Il y avait l'Afrique du Sud aussi pour les profils typés. Ouais. Donc, pour les personnes qui nous regardent, les profils typés, c'est souvent aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud qu'on a plus de chances de percer pour mieux être accueillis en France. Et donc voilà, c'est vrai que voilà, tout ce milieu superficiel, ça m'a mis un coup quand je me suis vue maigre, juste avec une rupture amoureuse, si tu veux. Donc là, je me suis dit non, il faut que je regrossisse, que je me reprenne en main le sport, tout ça. Sauf que quand ça va pas bien dans ta tête, tu as beau manger tout ce que tu veux, déjà au début, tu n'as même pas faim, tu vois, tu brûles de l'intérieur, en fin de compte. Le corps ne suit pas, de toute façon. Quand la tête ne va pas, le corps ne suit pas. Oui, le corps est en souffrance, tu vois, même quand ta tête a décidé d'aller mieux. Ton corps, il a cette habitude-là. Et depuis, je me suis reprise en main, bien évidemment, tu vois, j'ai repris du poids, je suis super contente, etc. Mais voilà, le fait de m'avoir vue aussi maigre, ça m'a fait un électrochoc parce qu'en étant maigre, je te doute bien que je me suis présentée à nouveau à des agences que j'avais pas pu accéder à l'époque parce qu'on me disait « T'es super fine d'en haut, mais t'as des hanches, il faut que tu perdes des hanches. » Sauf que je suis désolée, je viens des îles et du Maghreb, donc à un moment donné, les hanches, elles sont là, tu vois. Je suis déjà toute maigre d'en haut, donc les hanches, ça ne peut pas partir. Et si je fais du sport, je me muscle, donc j'épaissis. Donc, c'est pas bon non plus. Et, ou alors, du coup, on te dit, dans ce cas-là, tu as des mensurations qui sont adaptées au mannequin lingerie. Mannequin lingerie, il faut the poitrine. Moi, je suis toute plate, entre guillemets, tu vois. Donc, il y a toujours un truc qui coinçait. Donc, c'est là que je me suis dit, non, c'est bon, stop ce milieu. Alors, à l'heure actuelle, si j'ai des propositions, bien évidemment que je les accepte. Tu vois, c'est toujours un cachet à prendre, etc. Parce que je fais plus de gratuité. Si vraiment le projet est intéressant, quoi que ce soit, ça peut arriver qu'effectivement j'accepte de ne pas être rémunérée, tout dépend. Mais sinon, là, je me suis dit non, c'est plus possible. C'était vraiment le grand déclic. Et c'est pour ça que je veux vraiment continuer dans la comédie et la musique. Donc récemment, j'ai eu une proposition aussi pour un rôle principal dans la comédie. Je suis assez contente. C'est juste que c'est un rôle qui est totalement à l'opposé de ma personnalité, mais tellement extraverti que je ne sais pas comment je vais le jouer. Bah, c'est justement, c'est ça le défi hein, lorsque tu es actrice. Il faut... En étant acteur, normalement, tu peux jouer. Enfin, ils disent que tu peux tout jouer, mais quelque part, il faut que tu puisses jouer tout en étant toi-même. Il faut que tu te dises, OK, cet acteur-là, il va avoir cette situation-là, donc moi, il faut que je me dise, si j'avais à vivre cette situation-là, quel serait mon comportement? C'est pas jouer un comportement, c'est si moi, si j'avais été amenée à vivre, comment je serais? Et là, tu peux jouer ton rôle. Du coup, c'est très délicat. Parce qu'il y a des situations de vie que tu as déjà expérimentées où du coup tu vas te dire bon ok c'est pas ma personnalité mais le personnage va être amené à jouer cette expérience-là que j'ai déjà vécue. Du coup je peux le faire. Mais il y a des choses que tu n'as pas expérimentées, tu n'es pas comme ça. Mais est-ce que tu prends des cours? Alors pendant ma petite année où j'étais hôtesse à temps complet, je me suis inscrite justement à des cours d'acting. J'ai fait 2 mois dans une école. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait de la comédie, certes, avec tous les tournages, etc. Mais je me suis dit, en vrai, moi, j'aimerais bien être diplômée de ça, avoir les techniques, etc. Tu vois? Que jouer, c'est bien, mais en même temps, si j'ai pas de possibilité de jouer à la télé ou au cinéma, tu vois, à quoi bon? Donc, j'ai commencé. Au final, je me suis rendu compte que je m'ennuyais beaucoup parce que comme c'était des personnes qui n'avaient jamais fait de l'acting de façon officielle, on va dire, on leur apprenait un peu les bases, tu vois. Et c'était beaucoup de... comment on appelle ça de freestyle, tu vois. Et les choses comme ça, moi, c'est ce que je suis amenée de base à faire sur les tournages. Donc, j'avais l'impression de m'ennuyer, de ne pas avancer. Après, hormis certains cours où, franchement, il y avait un peu de théâtre, etc., du coup, ça m'a servi pour la personne que je suis
à me libérer, à être un peu plus, comment t'expliquer, alors, je suis une personne introvertie, mais je suis plus timide, tu vois. Maintenant, franchement, la timidité, carrément, quand parfois j'en parle, on me dit, toi, timide, mais à quel moment je t'ai jamais connue comme ça, tu vois. Parce que maintenant, je dis les choses et tout. Mais voilà, jouer devant des gens, c'est autre chose. Bien que souvent sur les tournages, tu es amené, il y a la maquilleuse, tout le monde, tu connais toi-même, tu es dans le milieu, tu vois. Il y a tout un groupe qui te regarde, donc j'ai l'habitude d'avoir le regard sur moi ou pour les défilés ou les concours de Miss. Mais là, quand tu as un texte à dire et qu'on te fait jouer l'émotion, l'expression du visage, etc., les deux ensemble, simultanément, c'est plus compliqué, tu vois. Donc, ça a commencé à m'intéresser. Je me suis dit, franchement, c'est pas mal. Malheureusement, il y a eu un petit souci de santé de ma grand-mère, qui a failli perdre la vie. J'ai dû m'occuper d'elle en même temps du travail. Et du coup, je me suis dit, il faut que je cumule les jobs aussi pour aider ma famille. Donc, j'ai coupé court à cet épisode école pas de théâtre, mais c'était une école d'acting parce que c'était aussi pour le cinéma. Et donc, ils m'ont dit, ouais, c'est dommage parce que du coup, c'est pas que tu es faite pour ça, mais que voilà, tu as ton potentiel. Donc, et ça m'a frustrée. Et depuis, après, c'est comme ça que j'ai continué à postuler à des annonces et que j'ai été contactée pour la série Les Mystères de l'amour. Et que là, à l'heure actuelle, on m'a recontactée pour une autre série, tu vois. Donc je suis contente. Ça avance petit à petit. Ouais. C'est pas non plus les opportunités du siècle, mais j'avance avec mon temps, en fin de compte, tu vois. On verra comment ça avance, quoi. Voilà. Donc, c'est la direction de l'acting sur laquelle tu veux rester en même temps acting et musique, voilà. Acting et musique. D'accord. Tu nous laisseras, tu m'enverras tous les liens, que ce soit pour ton Insta, site internet s'il y a, comment te contacter pour te booker, ce genre de choses-là. Et puis, écoute, on attend de te voir à la télévision, de ta nouvelle série. On attend d'entendre la concrétisation des projets, tout à fait. D'avoir de tes nouvelles au niveau de la musique aussi. Donc, en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir proposé. Merci beaucoup à toi, en tout cas, d'avoir répondu. Merci de t'être livré. Oui, c'est vrai que là, pour le coup, c'est exactement très inédite, entre guillemets. C'est exactement le but de l'émission, c'est de faire parler les personnes qui n'ont pas l'habitude forcément d'être entendues, de parler autant, parce que voilà, je crois que tu as eu plusieurs vies dans une seule vie. Tu sais, en très peu de temps, tu as vécu dans pas mal de milieux différents. C'est des expériences qu'on doit entendre. Ouais, c'est pour ça que je me considère un peu comme un couteau suisse. Mais t'en es un. Donc voilà. Et je voudrais juste rajouter quelque chose pour les gens qui regardent. C'est dans le milieu artistique, justement, souvent on nous pousse, surtout en France, à ne faire qu'une chose. Ouais. Et être un couteau suisse, c'est un peu mal perçu. Alors qu'aux États-Unis, au contraire, tu vois, c'est la chose c'est bienvenu. C'est la base qu'on te demande d'être ce couteau suisse. C'est d'ailleurs pour laquelle, la raison pour laquelle les acteurs d'une certaine époque sont aussi bons, parce que ce sont des acteurs qui jouaient au théâtre, qui prennent des cours de claquettes, qui sont multi-instrumentistes. Voilà, il y a tout ça. Donc le côté couteau suisse chez les anglophones, c'est même banal, c'est une banalité, quoi. C'est ça. Mais c'est bien. On est tous, hein. C'est juste qu'on essaie un peu de nous mettre dans des cases et du coup les gens ils finissent par se résigner à ça, tu vois. Donc, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Contre, ça a commencé à changer. Il y a pas mal de gens qui font plein de choses différentes. Ah, totalement. On était sur la fin. Je te disais juste que voilà, quand on y croit, on peut aller très loin. Merci d'avoir participé. J'étais en train de te demander de m'envoyer par la suite que je puisse épingler, tu sais, en bas, tout les différents noms de mes réseaux sociaux. Voilà, réseaux sociaux, comment te contacter, le booking, si tu as un site internet, ce genre de choses-là. Et puis, on te souhaite... oui, j'ai un book en ligne. Ah bah. On peut voir justement tout mon travail dessus. Il me manque juste ma bande démo. Je ne sais pas comment je vais la faire, mais voilà. L'appel est lancé. Si jamais... tout à fait, voilà. Si je reçois des propositions pour toi, je te ferai suivre, pas de souci. Et puis, voilà, on te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, on attend tes nouvelles au niveau musical et à la télévision. Voilà. Au cinéma, quand même. La télé, c'est bien, mais j'aimerais bien le cinéma. Eh ben, c'est normal que quand on avance, on a envie de choses qui évoluent aussi, tu vois. Passer à l'étape supérieure, exactement. C'est
ça va avec, c'est fait pour. Sinon, après, on stagne. Et moi, j'aime bien passer au niveau supérieur, mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde, tu vois. Dès que tu stagnes, tu as envie d'avancer. Ouais. Donc, voilà. Bah, oui, donc je voulais dire une dernière phrase en créole, du coup. Vas-y, on le créole de la Réunion. Donc, il y a, comme on dit, un vieil adage de chez moi. Et c'est d'ailleurs une phrase que je me suis toujours dit, le premier tatouage que je me ferai un jour, ce sera cette phrase. Ouais. En gros, en créole, on dit « pas capable est mort sans essayer ». Donc, en gros, celui qui n'essaie pas, il va mourir sans jamais savoir s'il aurait pu le faire ou pas, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Eh ben, on retient cette phrase. C'est que je voulais terminer. Merci beaucoup à toi. Bah, merci à toi.